Bonjour Alexandre. Salut Aurélie. Que c'est un échange lié à ton travail et aussi au mien. J'ai commencé à connaître ton travail par ce bouquin. Pierre de Foudre et Centre Spirituel, ouais. Ensuite, j'ai rencontré les Cathares, 700 ans plus tard, et j'ai rencontré aussi Apocalypse et Transmutation de l'Occident. Nous allons nous baser sur ces ouvrages pour faire cet entretien. Ouais. Nous allons parler des polarités, de la création et de la transcendance. Simplement. Donc, il me semble bien que c'est dans Apocalypse que tu dis que tout n'existe que par deux forces et que le 1, avec un grand U, ne peut exister sans polarité. Donc, peux-tu nous expliquer, nous éclairer un peu plus sur cette idée et ses implications concrètes dans notre vie ? Les implications concrètes, ça va consister à réaliser l'unité, puisque effectivement, quand on dit le 1 avec un grand U, c'est l'unité, mais effectivement, ça va nous permettre effectivement aussi de réaliser la nuance, la distinction essentielle entre l'essence et l'existence. L'unité est, elle n'existe pas, elle est, c'est l'essence. Pour passer à l'existence, il faut qu'elle se scinde et qu'elle passe en dualité, qu'elle devienne dualité, que le 1 engendre le 2. Et au moment où le 1 a engendré le 2, on se retrouve avec effectivement le 2. Mais qui dit 2 dit 3, puisque cela fait deux termes, et surtout la relation entre les deux, qui constitue un troisième terme. Nous sommes donc du coup aussitôt en trinité. Qui dit unité dit dualité, parce que s'il veut exister, le 1 doit se scinder comme une cellule s'auto-réplique et se scinde en une cellule quasiment identique. Donc elles sont, voilà, le 1 implique le 2, qui implique aussitôt le 3. L'unité implique la dualité, qui implique la trinité, laquelle permet le retour immédiat à l'unité. Ça, c'est une clé de gnose aussi, et qui réside chez Raymond Abellio. C'est vraiment le cœur de ce qu'il appelait la structure absolue. Et la dialectique non plus profane, vulgaire de la philosophie occidentale moderne, de la dialectique ordinaire qui n'est que linéaire et frontale, avec un dialogue sujet-objet, mais qui demeure linéaire et frontal justement, alors que la dialectique gnostique et donc initiatique implique effectivement la relation entre les deux termes, mais une relation qui n'est pas linéaire et bêtement symétrique, mais qui est circulaire, qui entre en rotation. Et c'est ce mouvement circulaire, ce mouvement de rotation qui change tout, puisque qui dit rotation va dire accélération le long d'un axe vertical, ascendant ou descendant. Et quand la relation fonctionne effectivement en suivant une rotation, tes prises de conscience successives par rapport à l'objet de ton attention, moi je suis le sujet et le deuxième terme c'est l'objet, ma position par rapport à ce sujet ne va cesser d'évoluer en fonction de changement d'axe, du changement de position, du changement de regard, du changement de point de vue que j'ai par rapport à lui, et de la façon dont je me nourris de cet objet ou de cette personne, enfin en tout cas de ce deuxième terme que j'envisage et dont je prends conscience d'une manière plus intense au fur et à mesure des cercles et des rotations qui vont engendrer des mouvements ascensionnels et des mouvements de descente, mais toujours suivant cet axe vertical qui est essentiel, qui est celui de la transcendance. À partir du moment où tu entres en transcendance, tu entres en gnose, tu entres en ésotérisme, et l'esprit descend puisque l'esprit a besoin d'un axe vertical pour descendre en toi, et pour s'incarner. Et là, tu commences à faire descendre l'esprit dans la matière, là tu commences à spiritualiser la matière, et ainsi qu'à matérialiser l'esprit, ce qui est le but et la fonction de l'humanité. Quelle est la différence entre la transcendance et l'immanence ? La transcendance fonctionne suivant l'axe vertical. L'immanence, c'est l'axe horizontal. On pourrait dire que il y a le sacré, on pourrait dire ça, le sacré est immanent. Il y a une prise de conscience aussi qui est décisive, qui m'est apparue dans mon deuxième livre en 2010 sur la fin du monde moderne, que tout est sacré en vérité, et que l'une des causes de la décadence de ce monde, et l'une des causes de la souffrance et du mensonge patriarcal et de la dégénérescence et de la stupidité religieuse, capitaliste, tout ce que tu veux, réside dans cette coupure, cette nuance, cette dualité pour le coup, stupide, fallacieuse, erronée, mensongère entre le sacré et le profane, comme si des choses n'étaient pas sacrées, comme si toute vie n'était pas sacrée.
comme si effectivement un objet, une table en bois, un bout de plastique, n'importe quoi, ne pouvait pas être sacré. Ouais. Ça n'a aucun sens. Cette distinction entre des choses sacrées et des choses qui ne seraient pas sacrées est néfaste et vraiment une des pires névroses dans laquelle l'humanité soit tombée. Soit tombée. Tout est sacré. Tout est sacré. Même le déchet, même les crottes, même nos merdes servent de compost, servent d'humus. Les roses poussent dans le fumier. Mhm. Les plantes adorent la merde. Bon bah voilà, ça pue, c'est dégueulasse, mais la terre aime ça, ça lui permet de prospérer, de fructifier et de faire pousser les légumes que nous mangeons. Donc, d'un certain point de vue, il y a une phrase dans l'évangile aussi où Jésus-Christ dit c'est ce qui sort de ta bouche qui te souille. C'est effectivement c'est la qualité de ce que nous exprimons qui va salir ou dégrader éventuellement quelqu'un, quelque chose ou les mots que tu profères. Mais alors que si ton intention pour le coup est droite et que tu t'exprimes depuis un terrain qui a été un petit peu purifié, pacifié, voilà, hein, épuré de tes croyances et de tes illusions et de tes mensonges de gamin qui a besoin de se mentir pour se sentir exister, ben, il n'y a plus rien de sale. Il ne peut plus y avoir de souillure. Du coup, il n'y a plus de déchets, du coup, rien n'est profane, et tout est sacré. Ça, c'est l'axe immanent. Dans la nature, tout est sacré, tout est vivant, même les pierres sont vivantes, même les pierres ont un niveau de conscience, aussi rudimentaire soit-il. Quand tu réalises ça, bah, je veux dire, tu entres vraiment dans une intimité, une communion, au sens réel et authentique, et non pas au sens religieux de ces stupides, de ces stupidités qui ont été galvaudées. La vraie communion, c'est que voilà, tu entres en phase avec la vie, mais sous toutes ses formes, même sous ses formes inertes en apparence, et tu vois que tout est sacré. Ça, c'est l'immanence. L'axe vertical, la transcendance, ça relève davantage de l'intensité. Il y a des degrés d'intensité dans le sacré, dans le sens que, bah oui, une plante est davantage vivante et consciente qu'une pierre. Un animal est plus conscient et intelligent qu'une plante. Un humain davantage qu'un animal. Un ange davantage qu'un humain. Un archange davantage qu'un ange, et ainsi de suite. Donc l'axe vertical va gérer les niveaux d'intensité, les degrés d'intensité d'être, de qualité d'intensité, de force, de puissance, d'être, d'intelligence, de conscience, de bonheur, de plénitude, et ainsi de suite. Oui. Donc c'est l'axe de la transcendance véritablement et de l'initiation, que ce soit par le haut, par le bas, hein, puisque évidemment il y a une transcendance par le bas, tout comme il y a une transcendance par le haut. En termes positifs, on va dire que la force sexuelle qui nous anime, la libido, qui est de nature purement animale, naturelle, instinctive, est une transcendance par le bas, puisqu'elle vient du corps, mais elle va transcender et court-circuiter l'âme et l'esprit. Dans le sens que même le mental, même la raison rationnelle va être submergée et va se soumettre à l'impulsion venue du corps. Donc c'est une transcendance par le bas. Ben, elle n'est pas négative pour autant. Il y a aussi une forme de transcendance par le bas qui, elle, est négative, dans le sens que la montée vers le haut est unitive, elle tend à l'union, à l'unité, et donc voilà ce que les occidentaux appellent la fusion avec le tout, la communion du petit soi et du soi universel, enfin de l'individu et de l'univers. Ça, c'est la transcendance par le haut. La transcendance par le bas, c'est plutôt la dissolution. Coagula, tu fixes en haut, solvé, la dissolution. Transcendance par le bas, où là tu vas être amené effectivement à réaliser l'identité de tout le point de vue, ce qu'il peut y avoir de commun et d'identique dans la multiplicité indéfinie, la variété, la diversité indéfinie des formes, des points de vue, des aspects, des opinions, de ce que tu veux, et à réaliser ce qu'elles ont de commun. À réaliser ce qu'elles ont d'identique dans leur origine comme dans leur finalité, qui est encore une fois l'amour de soi, la connaissance de soi, et du coup la connaissance de Dieu et l'union et l'unité avec l'intelligence suprême cosmique, et ainsi de suite. Donc il y a un dialogue permanent effectivement autour de part et d'autre, vers le haut et vers le bas de cet axe horizontal qui lui est le sacré, la conscience du sacré, qui est exponentielle, hein, parce qu'une fois que c'est commencé ça n'en finit plus, tu vois, et une respiration verticale qui ne s'arrête jamais en vérité, et qui ne fait que croître en intensité. Ouais, ok, merci. Je fais un petit aparté quand même sur cette relation au minéral qui a aussi son niveau de conscience, comme tu dis, mais qui est... alors c'est Luc Biget hein, qui le dit, que le minéral est lui directement relié au divin.
à l'esprit. Et donc, pour aller plus loin, Alors, oui, nous vous invitons à lire les pierres de... Bref. Et après, les autres éléments seraient reliés aussi à d'autres aspects. Par exemple, le végétal va être relié au corps éthérique. Et, enfin, je reprends simplement le Bige et le monde animal, plus à ce qui est émotionnel, et le monde humain, plus relié au monde du sens. Oui, évidemment, parce que tout est également imbriqué, intriqué de manière fractale, puisque nous reproduisons en nous tout ce qui fait l'essentiel du minéral, du végétal et de l'animal. Les glandes endocrines, thymus, hypophyse, sont blindées de cristaux. Donc le cristal de quartz, entre autres, mais c'est ou la silice, la silicate, c'est ce qui permet de gérer la piézoélectricité, qui n'est plus ni moins que la transmutation d'une pensée, c'est-à-dire d'un signal électrique, en une entité subtile, une pensée, une parole, une image, un concept, qui ont une existence aussi, non pas réelle et physique, mais une existence subtile, psychique. Donc c'est le cristal qui permet cela, par exemple. Quant aux pierres de foudre, effectivement, tu mentionnes mon livre, c'est encore autre chose, puisque ce sont des pierres, on va dire, ordinaires, comme du calcaire, principalement, mais qui ont reçu un impact d'origine non humaine, pour le coup, qui leur a laissé des traces comme celle-là, qui sont inexplicables naturellement. Et ces traces ont été causées, pour le coup, par une foudre, mais qui n'est pas celle des orages ordinaires, mais qui est celle, pour le coup, des armes de combat des dieux utilisés lors des grands combats mythiques qu'on découle tous nos traumas existentiels et archétypaux. Mais cette force et cette énergie d'issue des armes, de ces armes de science-fiction ont laissé un impact et une force et une empreinte à ces pierres qui typiquement est elle aussi thérapeutique, hautement thérapeutique, voire initiatique, puisque je l'explique un peu dans mon livre, mais enfin ce n'est pas pour rien que partout dans tous les secteurs où tu as des pierres comme celle-là, des pierres percées, des roches percées, marquées par le feu des dieux, des combats des dieux, eh bien tu as des lieux de culte et de sanctuaires, tu as des mégalithes ou des dolmens et des menhirs, puis des lieux de culte visigothiques, puis des lieux de culte cathares et templiers, et ainsi de suite. En route pour la vérité, alors. Amen. Donc rendez-vous, sur éditiondulaurier.fr pour voir les livres et pour voir le stage, bientôt sur les réseaux et je l'espère sur le terrain. Voilà. Merci à tous. Merci à toi. Merci à toi Aurélie, à très bientôt. À bientôt. Pax.